Salut, c'est Nelson à l'antenne. Merci de vous abonner à Micro Télé. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager pour mes infos crédibles. I send you to the ringer. You get body by a singer. Your baby mama didn't even post a single. Where she at? Where she at? You get body by a... Guys, aujourd'hui, pour ceux qui ont reconnu ce titre, nous parlerons de Drake et de son nouvel album Iceman. Puis il a sorti 3 albums. Celui de rap, le Iceman. L'autre, il a sorti ABT. Et le dernier album, c'est Made of Honor. Alors, je vais commencer par Iceman. Ensuite, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y en est des autres. Parce que j'ai passé mon temps, beaucoup de temps. Ça fait à peine une semaine que l'album est sorti. Puis j'ai écouté l'album au complet. Veut dire d'aller front to back and front. Moi, je vais vous donner mon opinion sur Iceman. C'est sûr que, sans vous mentir, ABT et Made of Honor, c'est des albums différents qu'Iceman. Iceman, c'est vraiment rap, c'est hardcore. Il veut dire, il est là, il rentre, il fonce droit directement. Il répond à ses détracteurs. Iceman, il va à fond. Question de rap. ABT, c'est un petit peu plus mélodieux. R&B. Alors, ceux qui aiment le R&B mélodieux, le Drake qui chante, puis tout ça. Je veux dire, ABT, c'est vraiment pour vous, là, tu sais. Comme Ashton, c'est comme... Quand je dis mélodieux, c'est comme le Ashton Kutcher, Ashton Martin avec Rick Ross. C'est quand quand Drake fait son verse comme... I don't know. I don't need to tell. Even I got to do. Living a life. Ça, c'est vraiment ABT, c'est un petit peu de cet album. C'est ça qu'on ressent beaucoup du singing et de R&B. Made of Honor, lui, je vois que Drake, il est plus expérimental. Il essaye quelque chose. On dirait que c'est plus comme club, un peu. Wave club. C'est un petit peu plus de ce genre-là. Alors, c'est pas des albums que j'irais revisiter une deuxième fois. J'ai skim through it. Made of Honor puis ABT, je vous dis straight up, j'ai skim through it. Mais Iceman, guys, straight up, je vais vous dire, mon recap se situe vraiment et vraiment ciblé pour Iceman. Finalement, moi, justement, après, j'attendais une réplique de Drake par album. Tu sais, Gen X est sorti. Le Gen X de Kendrick Lamar est sorti. Il y a aussi le Fall Off Season de J. Cole qui est sorti. Alors, quand on dit Drake, c'est comme le dernier que je voulais vraiment qu'il sorte son album. Je voulais avoir mon opinion là-dessus. Après, surtout, les insultes qui se sont propagées entre Drake et Kendrick. Personnellement, je trouve que c'est vraiment le rap beef le plus intéressant depuis les 20 dernières années, facilement. Parce que le dernier rap beef qui était vraiment intéressant avant ça, pour moi, c'est 50 Cent et Ja Rule. Là, on parle de 2003. Là, nous sommes en 2026. Durant les 20 dernières années, pour moi, ce rap beef était celui le plus intéressant depuis 50 et Ja Rule. Alors, c'est sûr que j'ai trouvé qu'il écoutait aux envois les bars par rapport... c'est que Drake a sorti des bons tracks, on a eu le droit à des bons diss tracks. Drake, on a eu le droit aussi des bons diss tracks de Drake. Sauf que Kendrick, je trouve ça ordinaire quand tu accuses ton rival qui fait des trucs PDF. Pour ceux qui savent PDF, comme sur YouTube, vous savez de quoi je parle. Que Drake a une fascination avec les enfants. Je trouve que c'est vraiment bas. Et by the way, PDF, c'est vraiment pour les enfants. Puis on parle de éphébophile. Éphébophile, c'est ceux qui ont une attirance envers les ados. Alors, je trouve que le mot PDF est vaste pour quelqu'un qui manque de vocabulaire. Pendant que le vrai terme, ce serait plus... Je dis pas c'est le terme qui serait attitré envers Drake, mais ceux qui ont vraiment une fascination pour les ados, c'est éphébophile. Alors, juste une petite parenthèse pour ça. So, je trouve ça poche parce que le beat Not Like Us de Kendrick, je trouve qu'il n'y avait pas eu besoin de ces accusations pour qu'il y ait autant de hits. Tu sais, j'aime le beat, mais j'aime pas l'accusation, le message derrière le beat, je l'aime pas.
En contrepartie, j'avoue que Drake, lui non plus, d'avoir accusé que Kendrick c'est un batteur de femmes, qui bat sa femme, et que sans avoir vraiment de preuve, il n'a pas de preuve, il n'y a pas de preuve solide que la femme de Kendrick est allée voir les policiers pour dire que mon mari m'a battu. C'est pas comme Rihanna et Chris Brown. Quand Rihanna s'est fait battre par Chris Brown, elle est allée au poste, puis il y avait des photos de Rihanna. Ça, on sait que vraiment Chris Brown l'a frappé. Mais Kendrick, il n'y a pas eu de ça. Alors, mais aussi quand Drake dit que un des enfants de Kendrick, c'est pas son enfant parce que il spécule que la femme de Kendrick aurait eu des rapports adultères avec un de ses amis, genre. Puis cet enfant-là, un des enfants de Kendrick, serait pas réellement son enfant, ça serait, en tout cas, j'avoue, c'est des accusations qui vont vraiment bas. Mais en même temps, c'est qu'est-ce qui pèse sa balance? T'accuses Drake de PDF, puis lui t'accuses de femme battue. En tout cas, c'est vraiment, en tout cas, c'est spécial. Alors, ouais, selon moi, dans tous les 10 tracks, disons cette guerre, j'ai aimé Not Like Us, c'était bon. J'ai beaucoup aimé Family Matters aussi. Family Matters était bon. Utopia, c'était bon aussi. Il y a eu des très bons diss tracks. J'ai aimé aussi le beat aussi avec Drake, puis Snoop Dogg, puis Tupac. J'ai bien aimé ce beat-là aussi. So. Mais bof. Alors, où est-ce que je vais en venir? Je fais référence pourquoi je vous parle de diss tracks. Parce que Drake, il continue à insulter Kendrick durant tout le long de l'album de Iceman. Il insulte pas juste Kendrick, il attaque Future. Future, lui, qui était un de ses bons alliés. Ben, non, dans Iceman, il y a featuring avec Future. Il attaque pas Future, pardon. Il n'attaque pas Future. Au contraire, il y a featuring avec Future. Mais dans Iceman, il insulte Kendrick. Il insulte A$AP Rocky, qui est le mari, le partenaire, le conjoint de Rihanna, qui est A$AP Rocky. Il insulte Jigga Who. Il insulte Jay-Z. Il insulte Jay-Z dans l'album. Il insulte DJ Khaled dans l'album. Alors, Drake, là, il est vraiment là pour une vengeance. Il attaque du monde et il envoie des diss tracks aux gens. Moi, personnellement, j'ai bien aimé l'album en général. Je vais vous dire, moi, mes musiques préférées dans l'album, j'ai bien aimé Make Them Cry. C'est le premier track. J'ai vraiment aimé l'intro. Drake, avec ses intros, là, je trouve Drake a des bons intros. Make Them Cry, c'est un de ses meilleurs intros. Mais mon préféré encore, dans les meilleurs intros de Drake ever, c'est Tusked Leather de Nothing Was The Same. Wow, cet intro-là, il est trop fou. Il est trop fou. Le Tusked Leather, Nothing Was The Same, c'est le meilleur intro de Drake dans un album ever. Mais Make Them Cry est pas loin. Je trouve que c'est un très bon intro pour un album. J'ai aimé Dust. Dust est bon. J'ai aimé Whisper My Name. Il envoie des shots à Jay-Z dans Whisper My Name. J'ai aimé Janice STFU. Ça, c'est un de mes tracks préférés. Janice STFU. Pour moi, honnêtement, je suis prêt à dire que Janice STFU, c'est mon track préféré de l'album. J'ai aimé Red to Atlanta, featuring Future Molly Santana. C'est un bon album. C'est un bon track. J'ai bien aimé ça. C'est comme Drake et Future, they don't miss, man. Quand les gars, ils se mettent à faire un featuring ensemble, c'est un bon track. J'ai bien aimé. Molly Santana qui est nouvelle dans le game. Son verse était très court. C'est pas... En tout cas, j'ai plus l'impression que Drake l'a mis pour l'initier dans le game, mais le track a pu être très bien sans elle non aussi. Alors, ouais. Mais c'est un bon track. Shebang, j'ai bien aimé Shebang. Ah, dans Shebang, il a dead, man. Il a dead. C'est là qu'il dit I do buy everything like the people in the Middle East. Wow, ça c'était I do buy everything like the people from the Middle Eastern. Jeu de mots, I do buy. Trop fort. Drake a eu beaucoup de jeux de mots, de bars. Make Them Pay, j'ai aimé Make Them Pay. Burning Bridges, I send you to the ringer. You get body by your baby mama didn't even post a single. Rashiat. Wow, A$AP Rocky de Burning Bridges, il y a... A$AP Rocky, pour de vrai, faut que je parle de A$AP Rocky, man. A$AP Rocky, guys... Je veux dire, quand je regarde A$AP, il a l'air efféminé, honnêtement. Puis genre,
Je vous dis pas ça à cause que je dis ça parce que c'est comme tu regardes un portrait puis tu donnes ton opinion sur un portrait, right? C'est mon opinion de A$AP Rocky. Pourquoi? C'est quand il vient dans le Met Gala, il vient avec le Met Gala avec une sacoche de femme rose quasiment, genre. Une sacoche de femme, c'est une sacoche de femme, genre. J'aime pas cette mode-là. Je sais, c'est le style, c'est la mode, ça se régénère, mais le gars est venu avec une sacoche de femme. Quand tu regardes bien A$AP Rocky, des fois je trouve qu'il a l'air d'une femme, man. Pas juste ça, une fois j'ai vu A$AP Rocky sortir d'une auto, puis il portait des ballerines. Il portait des ballerines rouges. J'ai dit, mais voyons donc, d'où il porte des ballerines rouges? Oh man, tu sais, les ballerines, là, comme, tu sais, ceux qui font du ballet, là, ils portaient des ballerines rouges. J'ai dit, non, non, ce gars-là, c'est comme. Je dis pas ça à cause qu'il a mis Ariana enceinte, 3 kids avec, mais c'est juste comme, yo, c'est femme un peu, là, en tout cas. Ça, c'est mis à part, c'est mis à part, c'est le bout d'oreille long, puis c'est spécial. Il y a des bouts d'oreille comme, je sais pas, en tout cas, des bouts d'oreille longs, je sais pas, non, non, mais. So, il a attaqué A$AP Rocky dans Benny Bridges. National Treasure, j'ai aimé National Treasure, ça c'était bon. Il spit dans National Treasure. Quand il parle de Kobe and Shaq, puis dans National Treasure, il attaque DeMar DeRozan. DeMar DeRozan. Spur in the moment, Kawhi, we get a ring. Oh my god, les bars de National Treasure, c'était vraiment bon. BS on the Table, ça avait 21 Savage, un autre bon track aussi. What Did I Miss? What Did I Miss? Let's go. What Did I Miss? Ça c'est comme What Did I Miss? C'est vraiment le track parce que il se demande qu'est-ce qui a manqué, genre. Il dit comme c'est grâce à moi que vous êtes dans le game. Je vous ai donné vos hit records. Là vous m'insultez. Comme What Did I Miss? Qu'est-ce que j'ai manqué pour que vous m'insultez? Genre qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Vous m'insultez pourquoi? Genre What Did I Miss? So, j'ai mis ce beat là. C'est un bon track. Mon deuxième track préféré de l'album, Plot Twist. Wouh! Plot Twist, j'ai vraiment aimé Plot Twist. Ça, c'est trop bon, Plot Twist. J'ai aimé Plot Twist. Comme, il est encore en mission, il diss encore le monde en Plot Twist. Déjà, là, on va aller dans les tracks que j'ai un petit peu moins aimé. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Too Hard for the Radio, pas trop. Make Them Remember. Moyen. Little Birdie. Au début, j'aimais pas Little Birdie. Mais après, j'ai appris, genre. Little Birdie, j'apprends à apprécier Little Birdie. Don't Worry. Un autre encore. Je sais pas. Firm Friends. Encore moyen. Make Them Now. Je sais pas. C'est comme vers la fin de l'album, comme 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On dirait les 6 derniers tracks de l'album, j'ai un petit peu mal accroché. Mais n'empêche que j'ai quand même donné l'album un bon. J'ai mis la majorité de l'album. Je dirais un bon 80% de l'album, j'ai aimé. Facilement. Alors, ouais, c'est ça pour moi. Alors, oui. C'est ça aussi, comme l'affaire, juste revenir aussi à l'affaire de PDF de Not Like Us de Kendrick. Tu sais, Kendrick qui a fait Not Like Us, c'est un point important. Tu sais, t'accuses le gars de PDF, lui t'accuses de batteur de femme, puis que t'as un gars qui est cocu, right. Mais dans l'affaire PDF, c'est Drake, son nom est même pas apparu une seule fois dans le Jeffrey Epstein File. Dans le Jeffrey Epstein File, Drake, son nom est même pas apparu, même pas une seule fois. Contrairement à Jay-Z, son nom est apparu dans le Jeffrey Epstein File. Puis, by the way, pour défendre Jay-Z, les accusations qu'elle contre lui se reportent à 96. Il disait qu'en 96, Jay-Z il y a eu une relation avec Jay-Z, Harvey Weinstein, avec une femme, une jeune fille. Mais pourquoi j'y crois pas? J'y crois vraiment pas à ces accusations. Parce qu'en 96, Jay-Z était même pas poppin' encore. En 96, Jay-Z était pas hot là. Jay-Z était pas. Il était pas si connu que ça. En 96, le gars qui dominait le rap, c'était Tupac. Tupac dominait en 96. So, je trouve, comment Jay-Z dans ma tête, comment Jay-Z peut être en contact avec Harvey Weinstein en 96? So, pour moi, ces accusations-là ne fonctionnent pas. Mais quand même, son nom de Jay-Z était dans le Epstein File. Contrairement à Drake,
Drake, son nom est nulle part dans le Shimfile. By the way, P. Diddy non plus. Puff Daddy, son nom n'est pas dans le Shimfile. Genre, mais pourtant, il y a, comment ça s'appelle? Pusha T. Pusha T, son nom est dans le Shimfile. Pusha T, c'est lui aussi son accusation, j'y crois pas non plus. Alors, c'est l'ironie, c'est l'incohérence que je trouve dans Not Like Us. C'est comme, en tout cas, c'est mon opinion aussi, contrairement à Kendrick. Alors, ça aussi, il faut le donner à Drake. Son nom n'apparaît pas dans les File. So. C'est ça. Et aussi, je veux donner aussi les ventes de la première semaine. J'avais le goût de faire le recap, j'avais le goût de faire le blog depuis un moment, mais je me suis dit, guys, je vais attendre que les ventes de la première semaine sortent avant de faire mon recap. Alors, voici les ventes. Iceman, 460 000 streams, tout ça, 460 000 en album, whatever. Abiti, 114 000. Et Bed of Honor, 109 000. Alors, une fois de plus, Drake domine largement le rap game avec son album. Je veux dire, c'est des très beaux chiffres de Drake. Drake dépasse, il bat le record de Jay-Z de nombre d'albums, salaire numéro 1. Dans le top 10, Drake, il n'y a que du Drake dans les top 10, à part un. Il y a un spot, c'est pas Drake, mais la majorité du top 10, même du top 20, c'est que du Drake. Pour beaucoup de fans, c'est le meilleur projet de Drake depuis très longtemps. Il rappe avec de l'énergie, il est agressif, il est motivé. C'est ça, les bonnes critiques. Puis les critiques négatives que j'ai vu un peu, ça disait qu'il y avait trop de chansons. C'est vrai quand tu calcules. Mais si c'est les autres, pour moi, je mets l'album à part. Bed of Honor, Abiti, c'est l'album à part. Mais si on parle de Iceman, beaucoup de monde dit qu'il y avait trop de chansons. Une autre affaire négative, c'est que beaucoup de monde trouve qu'il parle encore trop de Kendrick. Et aussi, Drake aussi semble vraiment être obsédé par sa réputation. C'est un peu les commentaires négatifs que j'ai vus sur l'album. C'est sûr que moi, je trouve que c'est un très bon album. Ok. Est-ce que c'est un classique? Battement de tambour, espère quand je vous dis. Gars, vous savez ce que je pense des classiques là? Il n'y en a pas beaucoup d'artistes qui font des classiques. Drake, il a sorti des classiques. Taker, définitivement un classique. Est-ce que cet album-là va être un classique, Iceman? Selon moi, il faut lui donner un peu de temps. Il faut lui donner un peu de temps à être le temps que le monde l'assimile, le monde le digère encore. Comme Take Care, c'est un classique. Nothing Was the Same, c'est un très bon album. Views, c'est un excellent album. Iceman, pour l'instant, je viens pour dire que c'est un très bon album. Mais est-ce que c'est un classique? Je ne sais pas encore. Mais c'est un très très bon album, c'est un excellent album. Parce que, guys, si on parle de classique, là, on parle de Get Rich or Die Trying de 50 Cent. On parle de Eminem Show Marshall Matter LP classique de Eminem. On parle de Ready to Die de Biggie Small, qui est un classique. On parle de Tupac, beaucoup de monde, All Eyes on Me, pour beaucoup de monde, c'est un classique. On parle de Dr. Dre de Chronic, c'est un classique. On parle de Snoop Dogg, Doggy Style, c'est un classique. On parle de Young Jeezy, Thug Motivation 101. C'est un classique. Comme, classique, là, guys, c'est... Je veux dire, comme... Il y a des artistes il y a des très bons artistes en ce moment qui n'ont jamais sorti de classique puis ils sont tous aussi bons, là, tu sais. Je veux dire, des classiques... On parle de Nas. Illmatic, Nas. Pour beaucoup de monde, Nas, Illmatic est le meilleur album de l'histoire du rap hip-hop. Je veux dire, on parle de classique, c'est ça qu'on parle de. C'est limité, on peut pas sortir classique facilement là. So, Take Care de Drake, straight up un classique. Mais je crois pour cet album-là, il faut quand même lui donner du temps. Comme Kanye West, Graduation, je l'ai dit, classique. Il y a d'autres, si vous avez d'autres classiques en tête,
Envoyez-moi ce que vous dites. Envoyez-moi vos opinions. Je suis prêt à vous dire si c'est un classique ou pas. Alors, pourquoi dans le temps un classique était important? C'est que dans le temps, le monde faisait graver des CD. So, le monde prenait un CD puis le gravait. Il mettait des tracks puis il prenait un track de tel album, un track de tel album, un track de tel album, un track de notre album. Tu sais, tu avais plein de mix différents. Puis tu mettais ça dans ton lecteur CD. On parle des années 2000. Là. Puis tu conduisais. T'avais pas, tu créais, mais quand tu avais un classique album, tu n'avais pas besoin de le graver. Quand l'album était classique, tu mettais directement dans ton CD. Puis tu veux jouer l'album de front to back. Du premier track jusqu'au dernier track sans skip aucun track. Classique. Alors, c'est ça. Pour moi, personnellement, je peux pas dire c'est classique, hein, qu'à cause que j'ai 6 tracks vers la fin, que je suis capable de skip. Mais pour moi, c'est un excellent album, pareil, un très excellent album. Je trouve que c'est le meilleur album de Drake depuis Views. Je trouve que c'est un excellent album de Drake depuis Views. Scorpion, c'était pas pire, mais depuis Views, je trouve que c'est un très excellent album. Alors, surtout, j'ai beaucoup aimé le roll-out avec la glace qui claque, puis tout ça. Alors, c'est ça. Alors, je voulais vraiment prendre... Oui, by the way, le maire de Toronto, il y a un clip que Drake a tourné directement au Parlement, mais au maire de chez la mairesse, où ce qu'ils sont, au Parlement de Toronto, où ce qu'ils sont là, où ce qu'ils sont, il est là, puis il tourne un clip dedans là, genre. C'est comme si, genre, quelqu'un serait à l'hôtel de ville, un rappeur serait à l'hôtel de ville de Montréal, puis il tourne un vidéoclip dans l'hôtel de ville de Montréal. Ou comme si quelqu'un irait comme au Parlement de Québec, puis il tourne un clip au Parlement de Québec, tu sais. Je veux dire, à l'intérieur, genre. C'est comme, il y a un clip où ce qui tourne à l'intérieur. So, c'est vraiment intéressant. Je trouve que Drake, ils lui ont donné une genre de chaîne, la chaîne de la ville. Comme Drake est très reconnu comme la mairesse de Toronto, qui est une femme, son nom ne revient pas. Elle dit elle-même que Drake est vraiment quelqu'un de très important pour leur ville. Alors, puis il fallait qu'ils le reconnaissent aussi. Alors, moi, personnellement, je vous dirais quand même d'aller écouter le track, d'aller écouter l'album. Il en vaut la peine. Alors, je voudrais connaître votre opinion sur l'album de Drake. Est-ce que pour vous, ce comeback, et le comeback est réussi? Est-ce que pour vous, est-ce que vous avez été déçu ou pas de l'album? Alors, je veux vraiment connaître votre opinion. Alors, c'est tout pour moi. C'est Nelson à l'antenne. Merci de vous abonner à Micro T Libre. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager pour mes infos crédibles. Prenez soin de vous, man. Peace.